ce que vous avez. Et croyez-moi, une fois que vous posez la première pierre, tout l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, conspire à votre réussite. Vous avez posé A, il y a B, C, D, E qui vont venir se poser devant vous, vous n'allez même pas comprendre d'où ça sort. Moi, de me dire qu'aujourd'hui, on est réunis dans cette salle, il y a des gagnants qui repartent avec des lots incroyables, il y a des personnes qui ressortent inspirées, il y a des business, des connexions merveilleuses qui vont naître de tout ça, et me dire que c'est né parce que j'étais dans ma chambre à Londres et que je me suis dit, ah tiens, si on passait du virtuel au réel, si tout ce que je fais sur Instagram, les lives et tout, je le faisais en vrai. Ceux qui étaient l'année dernière, vous savez, j'ai pris un carnet, j'ai juste noté. J'ai posé les intentions que je voulais. J'ai noté comment je voulais que tout se passe. Et on est là aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite, chacun d'entre vous, à passer à l'action. Peu importe ce que vous avez sur le cœur. C'est pas forcément lié au business. Hein. Peu importe, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, n'attendez pas. Il y a beaucoup trop de monde qui partent avec leurs rêves. Les cimetières sont remplis de projets, remplis de rêves. Vidons les cimetières de ces rêves et de ces projets. Accomplissons-les maintenant. Parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, quand on n'a qu'une vie, autant la vivre pleinement. Et quand on est vers la fin, se dire, ah, c'est bon. J'ai vécu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Moi, vraiment, ce que je veux le jour où je partirai, c'est qu'on se dise, elle a vécu, elle a aimé, elle a partagé, elle a donné. C'est vraiment ce que je veux qu'on retienne de moi. C'est bon, hein. T'as pas mangé? T'as pas mangé? Il y a le compte aussi, il y a le gros, voilà, c'est ça, le complet nuit, l'ensemble de pièces, le maillot de bain, la robe. Si bon. Pardon. Bonjour madame, bonjour. Pour moi, ça tient. Ok, ça paraît la patate apparaît. Oui, bon, après, c'est vrai qu'il faut éviter quand même d'être trop dans l'eau et tout avec. Voilà. Mais attends. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que on remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Comme vous voyez là les amis, il est très tard. Quand je vous dis il est très tard, il est vraiment tard parce que j'étais à Paris, là je viens juste de rentrer. Et j'ai participé à un événement et on m'a pas invité particulièrement. On me l'a proposé, mais c'est le week-end du 16. Je suis dispo, j'irai. Mais si je suis pas dispo, j'irai pas. Comme on dit, Dieu fait bien les choses, j'étais dispo. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Finalement, j'ai pu aller. Et l'événement, c'était Black Connection. J'ai même pas entendu parler, rien du tout. C'est juste sur Instagram, je voyais une jolie dame. C'est de penser que tu vas t'en sortir tout seul. Mais la réalité, c'est que sans réseau, sans connexion, sans motivation, ton projet est voué à l'échec. Tu as besoin de stratégies concrètes et tu as besoin de connaître les gens, de connecter avec les gens. Le 16 novembre 2024, on se retrouve à Paris pour la seconde édition de l'événement
indivisible et conscient by Black Connection. Dans la promo de son événement, je me suis dit, elle est belle, elle est jeune, elle est dynamique. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Tant mieux, j'ai liké. Et pendant un mois, presque un mois, j'arrêtais pas de voir défiler le bande d'annonce, la bande de promo. Deux amis m'ont proposé les flyers de l'événement. Et cet événement, c'est l'événement que tu peux parler sur ta chaîne. C'est l'événement que tu peux participer. Comme vous savez, j'ai déjà participé à plusieurs événements. Foire d'Afrique, Back to Africa. Donc, pourquoi pas aussi participer à cet événement. Donc, finalement, c'est le fameux week-end du 16. Du coup, ce week-end, je suis allé. J'ai pris mes billets à la dernière minute. Bref, financièrement, ce n'était pas prévu, mais bon. Je me suis pointé là-bas. En fait, il faut savoir, je ne connais pas l'événement, je ne sais pas comment ça se passe. Et je n'avais pas des idées, j'avais pas la tête vide. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais voir là-bas. Black Connection, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont nous présenter des gens, on va suivre des formations. Franchement, je ne voulais pas me faire des idées. J'ai dit, écoute, je vais me pointer, je vais voir comment ça marche en fait. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas me torturer à savoir, à essayer de deviner comment ça se passe, ok? Je suis allé, l'accueil, elle était très... Voilà, il y avait des hôtels, c'était très classe, très pro, très vraiment... Il faut dire les choses comme ils sont en fait. Si il y a des couacs, forcément, comme dans tous les événements, je vous dirai, mais franchement, au début, j'étais déjà agréablement surpris. En plein Paris et tout, cadre très chic, très, vraiment, franchement, c'était à l'auteur. Parce que assez cher, en sachant que j'ai pris les moins chers, les light, et il y a eu des VIP, ils ont pris des billets à 300 et quelques, donc voilà. Dès le départ, déjà, j'ai vu que ça a été. Donc, pour vous épargner les détails, et sans oublier que du coup, après que j'ai fini de vous parler, je vais vous mettre les images, vous allez voir les amis. C'était un truc vraiment... Là, je viens de rentrer, j'aurais pu me poser et demain matin, vous raconter l'histoire tranquillement. Mais je dis non, pendant que les choses sont encore frais dans mon crâne, je vais tout vous dire. Franchement, waouh, franchement, waouh. J'ai découvert des personnes. J'ai fait connaissance des personnes. Et surtout, en fait, comme Steffi, elle est en train de faire son petit... elle est déjà connue dans le game, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai entendu déjà parler d'elle sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, vous aussi, dans les commentaires, dites-le moi si vous la connaissez. Mais moi, personnellement, je ne la connaissais pas particulièrement. Steffi, je ne la connaissais pas. Et du coup, via son événement, dans son événement, à un moment, il y a eu des temps morts. Et en fait, on avait l'accès d'aller la voir, en fait. Je suis parti le voir, j'ai communiqué, on a touché quelques mots. Et franchement, une femme très agréable, très gentille. Il faut savoir, pour ceux qui me connaissent, vous savez, quand on parle avec les gens sur YouTube, là, devant ma caméra, et en vrai, c'est pas la même chose. Comme la plupart de personnes, en tout cas les créateurs de contenu, même les gamers, on est plus à l'aise devant une caméra que devant les vraies personnes. Et je vous dire que comme j'étais parti pour découvrir des choses, mais je crois que mon cerveau, encore moins, mon corps, mon physique n'était pas disponible. Donc, j'étais très enfermé sur moi. Mais franchement, je ne vous cache pas, avec le temps, plus le temps avançait vers l'après-midi, à midi, même pour manger et tout, plus je me détendais parce que, en fait, les filles, les femmes qui étaient là, ils mettaient vraiment, les personnes, ils mettaient vraiment les gens à l'aise. D'accord? Il y a eu des activités, il y a eu des invités, il y a eu des concours. Franchement, il y a tellement à dire que... Je peux même oublier certaines choses, mais vous allez voir dans les images. Donc, il y a eu vraiment des invités de qualité. Il y a eu Karamo, le grand coach conseiller qui fait des vidéos. Je savais, d'ailleurs, dans l'affichage, c'est une des personnes qui m'a donné envie d'y aller. Claudie Sia, lui aussi, je le connais en tant que journaliste et tout, mais le voir intervenir dans une conférence, ce sera une première pour moi. Donc, quand j'ai vu ces deux personnalités, déjà, ça m'a donné envie d'y aller, en sachant que dans l'affichage, il y avait aussi des personnalités que je ne connaissais pas forcément. Donc, déjà, j'étais déjà disposé à faire de nouvelles connaissances, à connaître des nouvelles personnes. Et franchement, c'était vraiment bien. Je vais vous laisser là, dans cette vidéo, ça va être assez long. L'intervention de Claudie, parce qu'il a parlé de la colonisation, de tout ce qui se passe dans deux autres sortes de ta carapace, développe-toi. Et franchement, je suis sorti de là vraiment très grand mentalement. Je voulais partager avec vous quelques points que j'ai notés, des interventions. J'ai fait plein de vidéos. À chaque fois quand je filme, je pense vraiment à vous parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance de participer dans de tels événements. Et moi aussi, c'était un événement que c'était pas prévu. Je me suis pointé comme ça. Et moi, j'ai sorti avec un plus. On nous a parlé de nos peurs intérieures, de nos blocages. Et ouais, du coup, c'est là aussi que j'ai su que j'avais un travail sur moi à faire. Je sais, on sait tous qu'on porte des traumas, on a vécu des choses, mais pas à ce point-là, tu vois. Parce qu'un simple acte que tu as vécu dans ton enfance ou en grandissant
ça peut te bloquer toute une vie et tu te rendras même pas compte, tu vois. On vit tous des choses, on a tous grandi dans des familles, dans des environnements différents, mais on peut, à aucun moment, tellement on est dans les dénis, à aucun moment on peut se dire que c'est à cause de ces petits actes-là que ma vie aujourd'hui, ça n'avance pas. Et ça, vraiment, cet événement, les intervenants m'ont fait vraiment comprendre ça, sans oublier du coup l'organisatrice qui est Stéphie, avec son équipe et tout. Franchement, je suis vraiment béni, je suis vraiment chanceux, j'ai envie de dire, parce que les gens qui se font déjà... Parce que pourquoi elle a fait un effet de wow, parce que je ne la connaissais pas. Tu vois, je ne la connaissais pas ni qu'est-ce qu'elle proposait. C'est quel le nom? C'est pour ça que vous donner des noms qui correspondent à vos trucs, en fait, à ce que vous voulez proposer. Une petite Black Connection, tu vois, ça ne me disait rien. Encore Back to Africa vous a donné qu'il retourne en Afrique. Tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais connexion Black, connexion entre noirs, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, elle connaît son affaire, elle a bien géré son affaire. Franchement, pour ça, j'ai dit merci. C'était la deuxième édition, il en a eu l'année dernière et cette année aussi. Franchement, j'arrivais, je connaissais personne. Je suis sorti au moins avec 5 contacts déjà, il faut le dire. Merci à Oumou, merci à Awa, merci à tous les filles. Je sais qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui se sont abonnés. Parce que, en fait, c'est Black Connection. Ça veut dire, entre nous, on doit se présenter, on doit présenter nos projets pour ceux qui sont entrepreneurs, qui créent leur marque, qui ont quelque chose à proposer. Et à un moment même, ils ont fait ça dans la salle. C'était une sorte d'échange. C'était vraiment très enrichissant. J'ai rencontré plein de personnes, des dames, des femmes avec plein d'idées. Les filles, vous êtes abonnés. Les filles, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo tout de suite pour ne pas oublier certains éléments. Donc des histoires très pertinentes. Il y a une autre dame, pareil, elle a quitté Londres pour venir en France parce que la mentalité francophone, anglophone et la francophone, c'est pas la même chose. On a Oumou qui crée des... Oumou, coucou à toi si tu vois cette vidéo. Elle crée des pâtisseries avec des saveurs d'Afrique, des mousses au goût des bissap. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une mousse avec des goûts au bissap en fait, au gingembre, pistache d'Afrique, donc il y avait de tout. Et ma plus belle rencontre que je ne m'y attendais pas, vous voyez le gars Argent et Livre, moi je suis ça, je sais qu'il invite plein de gens, je le connais via YouTube bien sûr. Le mec il était là, déjà Caramo c'était une pépite, Claudie c'était une pépite, et en fait le mec il n'était pas intervenant, il était invité. Oui, il a acheté sa place, je sais rien, mais il n'était pas venu intervenir, mais il était là assis comme nous, quoi. Donc, il était là comme monsieur, madame, tout le monde. Et il a posé une question, il s'est présenté. Et là, j'étais choquée. Et quand il a dit que oui, moi, c'est tel, et je l'ai vu, mais je me dis, oui, c'est le mec qui fait Argent et Livre et tout. Donc, quand il y a eu le moment d'échange, je suis partie le voir, on a parlé. On s'est changé des numéros parce que je lui ai expliqué un peu mon projet. J'avais des projets, en fait, dans ma tête, c'était les bruits. Ces fins d'année, dans ma tête, moi, je ne vous cache pas, c'était les brouillards. Franchement, c'était vainement, je m'y attendais pas. Et ça m'a vraiment aidé à mettre les idées en place, à me concentrer, à me focaliser sur une chose. Caramo, il a fait un discours juste, son intervention, c'était juste magnifique. Il a expliqué qu'il faut se focaliser sur une chose. Toute cette année, en fait, je me suis lancé sur 10 000 projets. Et malheureusement, fin d'année, sur aucun projet, je me suis avancé au moins 50%. Donc, tout ça, c'était un problème. On peut avoir des dons sur plusieurs choses, mais au début, il faut apprendre à se concentrer sur... Il y a des termes exacts qu'ils ont dit que j'ai marqué dans mon bloc-notes, mais je ne l'ai pas. Mais j'ai compris, en fait. J'ai compris pourquoi j'ai stagné. J'ai compris pourquoi, en fait... Non, c'était vraiment... Waouh. Pour ceux qui étaient là, vous allez voir de quoi je parle. Et attendez, juste, je vais vous mettre toutes les images. Vous allez voir aussi de quoi... il s'agissait, en fait. C'était juste magnifique. Pour ceux que, franchement, si vous pouvez, les filles, faites des événements. Partez aux conférences. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous ajouter vraiment. Sans oublier les auto-entrepreneurs africains qui étaient là pour présenter leurs produits, les prix des livres. Mon sac, il est là. Je vais vous le montrer, c'est pas grave. J'ai pris des livres pour mon fils et j'ai pris... attendez, je vais aller chercher. Donc voilà mon petit sac. Bientôt c'est Noël, comme disait Stéphie. Comme l'a dit Stéphie. En fait, moi, je la connais pas. En tout cas, c'est sa petite communauté. Ils savent déjà son mot. C'est quoi? Oh yes, baby. Donc, j'ai ramené des plancartes. Oh yes, baby. Je vais le marquer quelque part comme ça. Comme ça. Oh yes, baby. Franchement, c'était drôle. Franchement, elle avec les liens avec sa petite communauté. Et comme vous savez, je suis mère de famille. J'ai mes enfants. Et mon fils, j'ai eu l'impression que ces derniers temps, il était un peu à la recherche de son identité.
Et vous savez, les stands qu'il y a dans des foires comme ça, dans des conférences comme ça. Donc, il y avait ça. Ils étaient en train de vendre ça. Franchement, à la fin, ma carte, elle est plus passée. Mais j'ai quand même forcé. La carte, elle est passée. J'ai pris ça pour mon fils. Vous savez, c'est important de montrer les racines à nos enfants. Surtout avec tout le buzz de Tupac. Là, avec l'affaire Puff Daddy, on nous parlait un peu de Tupac. Du coup, il s'est intéressé à Tupac. Donc, j'ai pris ce livre. On va essayer de le lire à deux. J'ai vraiment envie d'apprendre mon enfant son histoire, surtout mon fils, même les filles aussi, mais surtout mon fils en particulier, surtout le faire comprendre lui, sa différence, pas la différence que les autres voient en lui, mais sa différence en tant qu'être, en tant que, avec son histoire, les histoires de ses ancêtres, sa couleur de peau. Donc parce qu'on dit qu'il est africain, parce qu'il est noir, alors que le petit, il est né ici, il ne connaît pas l'Afrique, mais il doit connaître la racine de ses parents à travers mon oncle. C'est assez ambigu, c'est un truc qu'on travaille dessus. Et je vais travailler dessus parce que c'est un homme, je trouve que c'est hyper important qu'il sache son histoire. Et j'ai pris ça pour ma fille, je vais le garder pour qu'elle ne la voie pas, c'est pour Noël. Donc d'ailleurs, il y avait Foire d'Afrique, j'avais aussi fait connaissance d'une dame qui vendait des poupées. J'ai sa carte et je vais acheter pour Noël, donc voilà. Apprenons à nos enfants à aimer des poupées, des jeux qui lui correspondent et qui lui ressemblent. Donc du coup, j'ai pris mon bloc-notes, je vais vous lire quelques trucs que j'ai marqués. Vous aurez des images, ne vous inquiétez pas. Intervention de Claudie Sia. Là, il y avait une dame que je ne connaissais pas, Virginie, si je ne me trompe pas. Elle habite à Londres, c'est une mère de famille, elle a créé son entreprise. Elle nous a parlé l'art de leadership, donc elle nous a donné plein de conseils. Vous savez, quand on est mère, auto-entrepreneur, c'est pas facile. Au début, on a franchement Caramo, voilà, Caramo, il nous a parlé de quoi? Créer le besoin, la peur, on a parlé de la peur avec Caramo, on a parlé de création de contenu, comment rendre son business sur internet ce soit rentable, les coachings, franchement on a parlé de plein de choses. Il est où ma partie à moi là? Ma partie c'est, voilà, créer le besoin, focalisation, voilà, le truc c'était multipotentiel. Je savais pas si j'étais une multipotentielle. C'est quand tu fais tout et à la fin tu finis par rien faire parce que tu étais trop sur beaucoup de projets. Ça, c'est des gens, c'est des multipotentiels. Et aujourd'hui, je découvre que j'aime la couture, j'aime la restauration, j'aime les créations de contenu, je travaille, je sais ci, je sais ça. Et je vais tout faire ça en même temps alors qu'il faut juste s'organiser. En fait, je suis quelqu'un qu'on peut appeler multipotentiel. Donc, je savais pas, j'ai appris. Donc, ça m'a appris, il nous a donné aussi, bien sûr, il nous a donné des astuces, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sur quoi on doit se concentrer. Et voilà, vraiment, merci Stéphie. Ton événement, il était juste wow. Je ne sais pas si tu vas voir même cette vidéo, je ne sais pas, peut-être vous allez tomber dessus avec les hashtags et tout. Merci, c'était vraiment une dinguerie, j'étais vraiment agréablement surpris. J'espère que tu vois très bien c'est qui je suis. Après, si tu retiens pas tout le monde, c'est normal. Mais moi, je suis... On me plaît rarement à cause de ma taille. À chaque fois, on dit... La référence, c'est la grande dame qui était au fond, là. Ah bah, c'était moi. Donc voilà, je tenais quand même à faire ce retour. Black Connexion, vraiment. L'année prochaine, ne ratez pas, les amis. Dès que je vois... Quand il va mettre la promo sur Insta, là, quelque part, là. Moi, si je veux commencer à faire la promo, je veux bien me préparer, vraiment. Parce que je pense que la première édition, c'était moyen. C'était petit. Cette édition, c'est moyen. La prochaine édition, ça va être grand. Si Dieu le veut, on peut même faire partie des sponsors. On va parler, on va booster entre nous. Franchement, entre nous les girls, entre nous les afro-descendants, il faut se mettre en valeur. Donc voilà, il est très tard. Je ne sais même pas si demain je vais aller à l'église, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Pourquoi mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Black Connexion, ça m'a vraiment agréablement surpris. J'ai aimé. Moi, de toute façon, vous savez, dans cette chaîne, je suis sans filtre. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, je n'aime pas. Et cet événement, j'ai aimé. Quels sont les couacs? Franchement, pour ne pas dire, voilà, vous savez, être humain aime toujours trouver les défauts. Si je devrais dire le couac c'est quoi? Un couac selon moi. Un couac c'est... Bon. S'il y a un petit couac que je peux dire au niveau des personnes. Après ça, je ne peux pas forcer en fait. Je pense que les gens, ils étaient beaucoup réservés. En fait, il y a beaucoup de gens qui se connaissaient, ils se sont donné rendez-vous. Et des nouvelles personnes, je pense que il n'y avait pas des gens qui allaient vraiment, parce que c'est quand même Black Connexion, tu vois. Il faut qu'il y ait des gens qui remarquent les anciennes têtes, les nouvelles têtes.
Parce que moi, timide que je suis, j'ai eu du mal. Heureusement, j'ai pu les contacts et passer avec Oumou. Du coup, j'ai collé Oumou tout au long de l'événement, du matin à l'après-midi, jusqu'au moment où il a eu l'activité de l'échange. Voilà. Je trouve que vraiment quand même des gens qui parlent, des coachs, j'en sais rien, qui vont un peu vers les gens qui c'est la première fois pour le mettre encore plus à l'aise. Même si j'étais déjà à l'aise parce que j'étais disposé en fait. Quelqu'un peut prendre le billet et vouloir découvrir et se faire des idées. Et après, à cause de ça, il peut se braquer alors que moi, je suis venu. Alors, j'avais pas des idées, j'avais pas des attentes. Et franchement, là, tu as dépassé toutes mes attentes alors que j'avais même pas des attentes. Donc, voilà. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et voilà, je vous laisse avec des images de la Black Connection édition 2 2024 organisée par mon Black Connection. Le mot d'ordre pour moi pour 2025, c'est vraiment inculquez-vous, réparez-vous, soignez-vous parce que c'est dans des choses comme ça. Moi, les déclics, vraiment, c'était au niveau de stagner, des traumas. Donc, voilà, je ne veux pas vous parler de traumas. On va parler de ça. On va revenir sur ces sujets dans la chaîne. Mais voilà, c'est un truc qui m'a frappé parce que je sais qu'il y a un blocus et je ne m'aurais jamais imaginé c'était par rapport à ça. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez un like. Et les filles qui ont participé à cet événement, qui voyaient qui je suis, parce qu'il y a pas mal qui se sont abonnés. Je vous ai montré la chaîne parce que quand il fallait se présenter, il fallait se présenter. Et pour la première fois, j'assume mon statut créatrice de contenu sur YouTube. Ah, tu fais des vidéos sur YouTube. À chaque fois, c'était ça. Ah, tu fais des vidéos sur YouTube. Moi, je dis oui, tu parles de quoi? Ah, alors là, je ne sais même pas comment je l'ai retenu. Moi, je crois qu'à force de vous parler de ça, je l'ai retenu. Je dis, bah, je parle de développement personnel, conseils finance, vlog, story time de temps en temps parce que je partage des expériences des femmes dans ma chaîne, de vlog parce que quand j'ai un peu d'argent, j'essaie de voyager parce que j'adore le voyage, mais c'est l'argent, c'est juste l'argent qui me manque. Des conseils financiers parce que les femmes, il faut qu'ils apprennent à gérer leurs finances. Et beaucoup de conseils et d'actualité parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui nous sortent de nos gants. Et je dénonce un peu tout ce qui se passe à l'est du Congo. Je suis moitié congolaise. Voilà, ils étaient intéressés. Ça avait l'air intéressant, tu vois, chose qu'on s'habitue. On est habitué, mais quand on fait des présents, je me suis sentie... ça m'a fait un truc en fait. Je me suis sentie vraiment... Je suis vraiment là... Je suis en train de devenir vraiment la queen que je pense être en fait. Je me chèbe un peu. Parce qu'il y a trop de grilles. Sinon, même on ne se félicite pas avec notre travail qui va le faire. Donc, j'ai aimé pour la première fois. Je me présente pour la première fois. Je me sens tel que je suis. Donc voilà, hey, pardon, assez parlé. Je vous laisse avec les images. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et donnez-moi votre avis dans le commentaire. Pour ceux qui ont participé dans l'édition de l'année dernière et de cette année. Et comment vous avez trouvé l'événement. Et pour ceux qui n'ont jamais participé, qui aimeraient participer, mettez tout dans le commentaire et je vais vous donner leur Insta. De toute façon, leur Insta, c'est Black Connection. C'est pas sorcier, hein, vous avez tous les infos. Un projet, j'aimerais que tu l'aides à lancer un projet. En fait, j'ai commencé à me documenter. J'ai vu qu'il y avait 1 million d'entrepreneurs. 1 million, c'est énorme. Hein. Chaque année, 1 million d'entrepreneurs se lancent pour réussir son activité. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un rêve. Et 3 ans après, ce rêve, il part en fumée. Il y a juste 10% qui réussit à vivre de son business. Et je ne vous parle pas de la communauté, c'est pire. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour laisser une trace? Parce que ma vision, c'est de laisser une trace. C'est pas que mon fils Gabriel dit, mon père, il a fait des choses, mais c'est que mon arrière-petit-fils et plein d'autres enfants disent, en tout cas à mon niveau, mon arrière-grand-père, mon ancêtre, il a fait des choses dans cette vie. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour aider les entrepreneurs à réussir? Mais c'est tout simplement partager ces codes que moi, je n'ai pas eu au début, qui m'auraient fait gagner beaucoup plus de temps, que j'ai appris à avoir, que j'ai transformé pour être la personne que je suis et l'entreprise qu'on a créée. Et donc, la particularité chez l'Académie Visible, c'est d'accompagner des personnes invisibles, en tout cas en apparence, des personnes résilientes, des personnes déterminées à réussir leur projet, à développer de la visibilité. Et quand je parle de visibilité, je ne parle pas de réseaux sociaux, je ne parle pas de millions, de milliers de followers. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Quand j'ai lancé ma marque au début, j'avais 50 000 abonnés. Mais au tout début, j'ai eu 3 clients. C'était ma mère, mon père et mon tonton Ricky. Donc ce n'est pas une question d'abonnés,
Enlevez-vous cette barrière limitante, c'est pas une question d'avaler. Les porteurs de projets à développer leur stratégie pour le continent africain. Elle est la fondatrice de la marque Crush Africa et de la plateforme Madame Hustler. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Marlène Azizé. Bienvenue Marlène, bienvenue. Aurélie Alama, elle a troqué sa carrière d'ingénieure pour devenir entrepreneur. Sa mission de vie, c'est axé sur le fait d'aider les femmes à devenir des entrepreneurs à succès. Elle est la fondatrice de la plateforme d'empowerment Femmes Libère ton potentiel. Elle est également investisseuse, elle est également autrice. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Aurélie Alama. J'ai quand même pris un homme parce que je me suis dit sinon on va me taxer de, comment ils disent ça là, que je suis trop féministe ou que je fais de la discrimination, ok. Donc j'ai choisi quand même un des meilleurs des hommes que j'ai dans mon réseau quand même. Hein. Serial investisseur, il était dans le magazine, vous connaissez Forbes? Vous savez, ils ont un classement 30 under 30. Pour les non-anglophones, déjà, allez voir Yep Training pour commencer. Et ensuite, je vais traduire. C'est les 30 personnalités de moins de 30 ans qui sont dans le Forbes. Est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Voilà. Il est le fondateur de la plateforme Jama Funding. Il est investisseur. Il fait tellement de trucs que je vais m'arrêter ici, sinon on ne va pas quitter ici. Donc je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Alpha Nori. Ok, chers membres du jury. Le truc où ils m'ont lancé dans la fosse, ils m'ont dit vas-y c'est toi qui vas dire le truc. Ok, alors on a discuté, on a échangé, on a partagé, c'était pas simple. Est-ce que c'était simple? Bon, on s'est arraché les cheveux, vous voyez comment je joue bien le truc hein. Je pouvais faire Jean-Pierre Foucault hein. Bon, alors, on a décidé que le ou la gagnante de cette deuxième édition sera est et restera Moko Verse. Vraiment beaucoup d'émotions. Vous avez peut-être hésité au départ, mais vraiment, moi ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Je sais le parcours. J'ai fait une faillite en 2012. J'étais fichée, Banque de France, j'avais plus rien et j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché, j'ai recommencé. Donc des fois les gens voient aujourd'hui le résultat de ce que je suis devenue, mais j'ai jamais lâché. Ne lâchez pas. Quand on vous dit non dans une porte, passez par la fenêtre. Si la fenêtre on vous dit non, défoncez le mur, mais n'abandonnez pas. Les seules personnes qui échouent sont ceux qui arrêtent et qui abandonnent. Vous avez quelque chose d'incroyable, vraiment on était tous unanimes pour le dire, ne doutez pas de vous. Alors je sais que Steve va vraiment bien vous accompagner, il y a des choses qui vont s'améliorer, mais je vous souhaite du succès et du succès.
Il y aura des nouveautés d'ici là. Donc, c'est top. J'ai payé pas la prendre. C'est la dernière en plus. Oui, c'est la dernière. Bah là, c'est la partir du site. Quand j'ai sorti les autres, tu t'es dit, non, elle est tombée. Ah, elle est tombée. Là, je te jure. Vous êtes sur les sites, il y a plus de choix ou Niveau des livres, de la littérature, ouais, il y a plus de choix. C'est bon, hein. T'as pas mangé? T'as pas mangé? Et c'est ce cerveau-là, cette partie de ce cerveau-là, qui va t'amener à ne pas faire jamais. Et l'idée, c'est finalement que... Stéphie, elle a quitté Londres à l'époque. Quand je faisais ma conférence Déclic à Paris en janvier, elle est venue, elle m'a pas demandé 1 €. J'ai dit, cherche un MC. Elle m'a dit, ouais, je peux jouer le jeu. Du coup, je l'ai mis avec Liam. Ils ont animé la cérémonie. Je me suis dit, waouh, il n'y avait pas mieux ce jour-là pour animer cette conférence-là que toi. Et donc, tu as fait cet honneur-là. C'est pourquoi ma conférence est le 23, donc c'est exactement dans une semaine en Guinée. J'ai fait pas mal de pays, là, du coup, on finit par la maison. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit, non, merci, c'est bon. Et comme c'est Stéphie, je vois la vie comme ça. Parfois, les gens cherchent différemment. Les gens cherchent souvent à toucher de l'argent en physique, mais les services qu'on se rend comme ça mutuellement, je pense que c'est ça, c'est ce qui nous grandit au fur et à mesure. Et si toute l'Afrique était un peu dans cette philosophie-là, on irait beaucoup mieux. De faire un tonnerre d'applaudissements pour notre très chère Claudie Sia. Sur la musique de Magic System, bien évidemment. On a un vrai DJ, hein. On a un vrai DJ. Ce qui se passe aux Antilles, on a parlé d'histoire au début de ce moment ensemble. Ce qui se passe aux Antilles, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes à une période charnière où vous avez encore des gens qui s'accrochent à des privilèges nés d'une société coloniale, des gens qui ont peur du lendemain, qui ont peur d'être ce que Haïti est montré aujourd'hui en disant voilà ce qu'est Haïti, si vous osez aller vers une autonomie, vous serez Haïti. Des gens qui s'accrochent à leurs privilèges parce que vous avez une paupérisation de la... Déjà, vu que là on est chez Black Connection et c'est tout, on va envoyer de la force à Stéphie. On va faire un Oh Yes Baby, mais pas un Oh Yes Baby comme d'habitude, vous êtes d'accord? Donc en fait c'est simple, vous voyez maman elle est en bas. Non, écoutez bien, maman elle est en bas. Il y a 4 niveaux. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On est d'accord? Le plus bas c'est le plus petit. Je vais vous demander juste de chuchoter. Deuxième niveau, vous augmentez un peu plus le volume. Troisième niveau, c'est comme si vous parliez à votre voisin. Quatrième niveau, je veux que la personne qui est en face là-bas, vous voyez, il y a des gros bâtiments de l'État. Il faut qu'ils sentent la vibration de l'événement de Black Connection. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Ok, on commence doucement. Et c'est un Oh yes baby. 3, 2, 1. On la refait plus, avec plus de vibration. Simple. Voilà, sensuel, sexy, d'accord? On y va. 3, 2, 1. Oh yes, baby. Ok. Avec une voix un peu plus déter. Oh yes, baby. 3, 2, 1. Oh yes, baby. Maintenant, avec une vibration un peu plus leadership, d'accord? Troisième temps. 3, 2, 1. Oh yes, baby. Maintenant, le quatrième.
Le quatrième, je veux que l'Élysée vous entende. Je veux que vos ancêtres vous entendent. Et je veux que les personnes qui sont à côté, qui sont en train de dire, est-ce qu'ils vont enfin arriver, qui sentent que c'est le moment où on arrive. D'accord? 3, 2, 1.